La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Christopher Vandorme, consultant projet et développement au sein de la société Hello Digital Office France. Et je vais vous présenter aujourd'hui donc ce webinaire qui sera consacré à la dématérialisation du courrier, donc que ce soit en entreprise ou au sein d'une collectivité, afin d'en optimiser son traitement. Avant de démarrer cette session, donc quelques mots sur Hello. Donc nous sommes éditeurs de la suite logicielle Hello, qui est une solution dite ECM pour Enterprise Content Management. Alors, les briques logicielles, chez Hello, donc on a des solutions qui permettent de prendre en charge les diverses phases du projet. Et la première question à se poser pour démarrer, ça va être donc quels sont les éléments technologiques dont j'ai besoin pour mettre en place ma dématérialisation de courrier. Ici, je ne vais utiliser que deux éléments. Hello Professional, donc c'est notre solution ECM, comme je l'ai dit pour tout à l'heure, donc Enterprise Content Management, qui servira ici de socle pour tout le traitement, donc que ce soit l'archivage, le workflow, la réponse au courrier, etc. Et on peut également avoir ici besoin de Hello XC, qui est un module facultatif dans le cadre de ce projet, mais qui peut avoir dans ce cas un intérêt pour notamment automatiser la partie du traitement dans le cas du courrier électronique, puisque c'est indiqué ici, ça sert à archiver et à gérer automatiquement les emails dans un environnement qui va être Microsoft Exchange. Alors, Hello donc va mettre à disposition un certain panel de fonctionnalités qui vont nous permettre de faciliter le traitement. Donc, en première étape, on va avoir la boîte de réception qui peut être utile ici puisqu'elle va faire le lien entre votre scanner et la solution. Donc, pour pouvoir récupérer directement tous les éléments scannés. Après, c'est vrai que c'est un élément dont on peut se passer et faire arriver directement tous les éléments dans l'archive directement. L'avantage de la boîte de réception, c'est qu'ici, on va pouvoir manipuler les documents, notamment si vous faites du scan en masse. Donc, on aura la possibilité de séparer les documents, de les fusionner, etc. Donc, de pouvoir préparer nos documents avant de les mettre dans la gestion électronique de documents. C'est ici également qu'interviendra donc Hello XC, donc en première étape, afin de récupérer automatiquement les emails, puis de commencer son archivage et de démarrer le workflow également de manière transparente. On va avoir également donc la possibilité d'effectuer de l'indexation. Ici, on le verra donc notamment pendant la démonstration, elle est tout à fait efficace puisque on va pouvoir se servir de ce qu'on appelle l'OCR, donc pour Optical Character Recognition. Donc, se servir de l'OCR, donc c'est-à-dire des mots qui sont présents dans le document pour pouvoir indexer plus rapidement notre document. On va également le voir pendant la démonstration. On va avoir ici un workflow qui va être préparé en amont, mais qui n'en reste pas moins dynamique puisque effectivement, en fonction de l'indexation, on pourra avoir donc divers scénarios qui seront possibles. On aura la possibilité également de choisir à qui on envoie le workflow, donc notamment à des groupes de personnes pour le traitement. Ça passera notamment par un formulaire qui sera personnalisé et qui peut également changer en fonction des différentes étapes de workflow. Dans le cadre de la démonstration, on aura un seul formulaire, mais il faut garder à l'esprit qu'on peut avoir un formulaire différent pour chacune des étapes. Et enfin, on le verra également, donc il y aura un certain nombre de champs qui seront gérés directement par la solution, notamment le champ statut, qui sera automatiquement incrémenté en fonction de l'étape où on se trouve dans notre workflow. Au niveau de l'archivage du courrier, donc l'arborescence qui va être présente dans la solution va être gérée automatiquement par la solution. En effet, lorsque notre document va arriver dans la GED, il va être dans un premier temps dans un dossier qui s'appellera à traiter. Puis, au fur et à mesure où on va avoir des informations qui vont être apportées sur le document, on va être en mesure de pouvoir le déplacer de manière pertinente dans une arborescence qui pourra se gérer et se générer de manière complètement transparente pour les utilisateurs. On va avoir aussi la possibilité de faire des références
de notre courrier dans une conversation, dans le cadre où, par exemple, un courrier ferait référence à un autre courrier précédemment reçu. On va pouvoir le noter dans notre indexation afin de pouvoir le faire ressortir, notamment après dans la partie recherche, qui est une recherche multicritère et qui pourra prendre en compte aussi ce type d'information. Et enfin, on verra rapidement aussi l'élaboration rapide d'un tableau de bord qui sera donc personnalisable, qui pourrait être enregistré et diffusé auprès d'autres utilisateurs pour avoir une vue globale sur la situation et sur les éléments qui concernent nos courriers. Quelques mots avant la démonstration sur les plateformes que nous allons utiliser. Donc, dans le cadre de la démonstration, je vais utiliser notamment donc le client riche qui sera donc installé sur le poste, mais il faut garder aussi à l'esprit qu'on a tout un panel d'interfaces qui se propose à vous. On va avoir également donc un client web et également un client mobile et tablette donc qui est disponible sur iOS et Android. Voilà, donc place à la démo. Je vais basculer sur mon environnement de démonstration. Voilà qui est fait. Alors, donc là, je suis directement connecté donc avec le compte administrateur et j'arrive en fait, une fois que j'ai mis mon identifiant, mon mot de passe, sur la page d'accueil qui se divise en plusieurs éléments. Alors, pour vous les présenter rapidement, on va retrouver sur la partie gauche des tuiles, un peu à la manière de Windows. En fait, ce sont des tuiles qui sont fonctionnelles, qui vont avoir pour intérêt de faire des raccourcis en fait vers des éléments précis de la gestion électronique de documents. Ici, moi, j'ai choisi de les ranger par catégorie de solutions. Donc, on va avoir une catégorie contrat, une catégorie RH, une catégorie archives, et j'en ai créé une très simple aussi pour la partie courrier, qui se divise en deux éléments. Donc, on va avoir une partie courrier qui est donc ici un raccourci vers l'archive, mais uniquement vers notre dossier qui concerne courrier. Et également donc un raccourci de tâches qui nous permet d'aller directement vers nos tâches qui concernent les courriers. On a exactement le même type d'élément qui peut être disponible pour la partie contrat ou pour la partie RH avec également ici, on peut le voir, des actions qui sont un peu différentes. Restons concentrés sur nos courriers. Donc, ce qu'on va avoir également au centre de notre page d'accueil, c'est le fil d'actualité. Ce fil d'actualité va regrouper à la fois des éléments donc, qui sont générés par la solution. Donc, ce sont des messages qui sont générés par la solution. Par exemple, ici, on voit que l'administrateur a enregistré une nouvelle version de travail pour notre courrier. Donc, on est en version 1. Donc ça, c'est un message qui est généré par la solution, mais on peut très bien aussi avoir des messages qui sont créés par les utilisateurs pour d'autres utilisateurs. Par exemple, je viens ici citer un collègue et je peux ensuite lui destiner un message. Ah, d'accord. Donc là, effectivement, c'était pas un bon exemple puisque Robert Legrand n'a pas les droits sur le document et du coup, il ne pourra pas visualiser ce commentaire puisqu'effectivement, il faut les droits nécessaires sur le document pour pouvoir le faire. Hop, c'est pas grave. Je vais juste enlever la mention du collègue et je vais laisser le message. Voilà. Donc là, mon message a été créé et on le voit donc, il a été référencé par rapport à ce document en question et il est venu se greffer juste en dessous. Donc pareil, ça arrivera sur le fil d'actualité. Si jamais je mentionne des personnes pour effectuer des actions ou pour leur signifier quelque chose, lorsqu'elles se connecteront sur leur environnement, elles pourront voir dans leur fil d'actualité donc ce message en priorité. Je vais basculer maintenant vers les archives, qui va être le cœur de l'interface qu'on va utiliser ici. Hop. Voilà, donc l'interface ici est très simple. On va avoir sur la partie gauche une arborescence. Et sur la partie droite, donc, on va avoir par exemple l'aperçu de notre document. On va avoir également la possibilité de visualiser le formulaire d'indexation, donc les informations qui vont se référer à notre document.
Pour faire un lien avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, on va avoir également ici le fil d'actualité de notre document en question, sur lequel on retrouverait donc tout l'historique de ce qui a été posté par les utilisateurs, et sur lequel aussi on a la possibilité ici d'intervenir, donc de pouvoir rajouter des commentaires, de répondre, etc. Hop, voilà ici. Parfait, très bien. Donc là, on va se focaliser donc uniquement sur notre partie courrier. Donc là, on voit, on a accès à toute l'arborescence. Je vais revenir juste sur ma page d'accueil pour vous montrer la différence avec la tuile de raccourci, donc d'archives que j'ai faite ici. Si je clique dessus, vous voyez, on n'a accès qu'à la partie courrier, avec uniquement nos 3 sous-dossiers, donc ceux qui sont à traiter, les courriers entrants et les courriers sortants. On a ici notre dossier à traiter, donc qui est vide pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement simuler l'arrivée de documents dans ce dossier pour pouvoir les traiter. Donc, je vais prendre 2 documents ici et je vais les faire glisser-déposer. Alors là, effectivement, je le fais de manière manuelle. Ça peut être tout à fait transparent et automatisé si on a fait le paramétrage pour, notamment soit par le biais donc de LOXC si ce sont des documents de type électronique, soit avec le scanner si ce sont des documents qui sont scannés. Donc je vais déposer mes documents en série. Voilà, je retrouve mes 2 documents, ici et ici, très bien. On va avoir un élément ici intéressant sur chacun de nos documents, c'est qu'on a une petite icône ici qui représente en fait les processus qui vont être liés à notre entrée. En effet, lorsqu'on vient qualifier notre document, donc la chose que j'ai faite quand j'ai fait glisser-déposer mes documents, c'est que je les ai qualifiés en tant que courrier. Et en faisant cette action, ça a automatiquement démarré un processus lié à mon masque de présentation, donc à mon masque courrier. Voilà, je vous le présente ici. Donc, on a un processus très simple qui a été démarré à 11h13, on le voit ici, avec une première phase d'initialisation où, en fait, là, c'est un robot qui vient tout simplement analyser notre courrier et vient mettre par défaut certaines valeurs dans certains champs. Et ensuite, ça vient à la première étape, donc à l'étape de réception, pour pouvoir faire une première qualification. Ce qui va se passer une fois qu'on aura qualifié notre document, en fait, il va être tout simplement envoyé à l'étape suivante où on va venir tester la catégorie et en fonction de ça, donc soit lancer un sous-workflow qui sera un courrier entrant, soit un autre sous-workflow qui sera lié à notre courrier sortant. Hop, on verra un petit peu plus en détail ensuite ce sous-workflow qui correspond à notre courrier entrant. Donc, je reviens sur mes documents. Donc, on voit nos 2 documents qui sont toujours en attente dans le dossier à traiter. Et on voit maintenant ici, dans la partie tâches, qu'on a 2 documents qui sont en attente. Et si je bascule donc sur cette interface, je retrouve ici mes 2 courriers qui sont en attente. Alors, on va s'attarder un peu plus sur cette interface puisqu'effectivement, elle est assez intéressante puisqu'elle va être au cœur de notre traitement. Donc, on va retrouver sur la partie droite notre document en question, sur lequel on va pouvoir zoomer, dézoomer, etc., ajuster à la page. Voilà, je vais le laisser en ajuster. Et sur la partie centrale, on va retrouver notre formulaire qui correspond en fait tout simplement aux données d'indexation qu'on va vouloir attacher à notre document. Alors, ici, on le voit déjà, qu'est-ce qu'il s'est passé? On a déjà un certain nombre d'informations qui se sont renseignées par défaut. On va avoir notre numéro chrono qui a été généré. Donc ici, c'est tout simplement les 3 premières lettres, donc COU pour courrier, suivi de la date et ensuite d'un numéro qui lui est attribué directement. Ensuite, on va avoir le statut qui a également été géré automatiquement. C'est ce que j'avais mis donc dans le PowerPoint. Donc là, c'est la solution qui va gérer le statut directement. C'est pour ça que le champ est grisé. Ici, on ne va pas pouvoir le modifier. C'est la solution qui le prend en charge. On voit que certains autres champs ont été également déjà pré-renseignés par défaut. Donc le fait que, par exemple, il soit confidentiel ou que la priorité soit placée
en mode normal. Tout simplement parce que ça va être dans 80-90% des cas, ça va être ce qu'on va placer. Donc pour gagner du temps, on va déjà pré-paramétrer ces champs-là pour qu'ils soient déjà mis comme ça par défaut. Voilà, venons-en donc maintenant à l'indexation. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se baser sur la partie OCR, donc de la solution, qui va nous permettre ici de pouvoir se servir des informations qui sont dans le document pour pouvoir indexer celui-ci plus rapidement. Donc par exemple, pour la date du document, j'ai juste à cliquer sur la date qui a été présélectionnée dans le document et mon champ vient se renseigner automatiquement. Pareil pour l'objet. Hop, hop, je vais le faire un peu mieux. Donc pour l'objet, vu qu'il y a plusieurs mots, voilà, on fait comme ça. Donc je garde ma touche enfoncée pour pouvoir mettre plusieurs mots dans le même champ. Ensuite, je vais qualifier mon document en tant que courrier entrant. Le service traitant, ici, on va mettre direction. Donc là, c'est une liste qui est dynamique, sur laquelle j'ai juste à mettre les premières lettres pour pouvoir déjà faire un pré-filtrage du service auquel je souhaite envoyer mon document. On va avoir ici également une liste qui est disponible. On va indiquer que c'est un courrier simple, qui n'est pas confidentiel, mais qui est prioritaire. Pour l'instant, tout ce qui va être rattachement à une conversation, on ne va pas s'en occuper. On verra ça un petit peu plus tard. Et sur le contact du courrier, on va pouvoir commencer à le pré-remplir. Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uniquement cliqué sur les éléments. À partir du moment où j'ai cliqué sur un élément, il va automatiquement prendre le focus sur celui d'après, ce qui nous évite d'avoir à revenir et de faire des allers-retours entre l'endroit où on doit cliquer dans le document et notre formulaire. Ça va beaucoup plus vite aussi sur cette partie indexation. Une fois que j'ai rempli tous mes éléments, je peux cliquer sur étape suivante. Et là, en fait, on voit que notre document a disparu. Il est allé, en fait, il a tout simplement avancé dans les étapes de workflow et il est en train maintenant d'avancer dans les différentes étapes. Si je rafraîchis, je retrouve mon document ici, mais on va voir maintenant, vous voyez, il est un petit peu différent. On va voir ce qu'il s'est passé. Donc, j'avais donc mon premier élément qui était ici. Donc, on était sur cette étape-là tout à l'heure, sur cette étape de réception. On l'a validé. Il a testé la catégorie. Donc, on avait renseigné que c'était un courrier entrant. Donc, il a lancé tout simplement le sous-workflow courrier entrant qu'on peut voir ici. Hop, si je réduis un peu. Voilà, on le voit. Hop. Donc ça, c'est notre processus principal. Et on voit ici qu'il y a un sous-processus qui a été démarré. Et ce sous-processus, donc, est relativement simple aussi. On a une première étape de configuration de notre courrier entrant. Et on a ensuite une étape de traitement de courrier qui est envoyé cette fois-ci, on le voit, c'est à la direction. Tout simplement parce que quand on avait sélectionné le service, on avait choisi direction. Et donc là, dynamiquement, il est venu nous modifier notre workflow pour indiquer ici que la personne qui va devoir traiter fera partie donc du service direction. On aura la possibilité d'envoyer pour validation auprès d'un responsable ici qui pourra également nous le retourner. Hein. C'est pour ça qu'on a une flèche dans les deux sens. Et une fois donc que c'est fait, on aura donc la possibilité de terminer notre traitement. Donc là, on est actuellement en traitement de courrier et c'est envoyé donc au service direction. Comme c'est envoyé à un service, on le voit ici, en fait, on doit d'abord accepter le processus pour pouvoir le traiter en tant qu'individu, puisqu'effectivement, il a été envoyé à plusieurs personnes, donc à toutes les personnes qui font partie du service direction. Et donc, pour pouvoir traiter notre document, il va falloir d'abord l'accepter en tant qu'individu. Hop, je vais faire accepter. Voilà. Et à partir du moment où j'accepte le document, j'accepte donc de prendre en charge cette tâche, je peux revenir dans mon sous-processus et on voit ici que ce n'est plus écrit direction mais administrateur qui prend en charge donc le document. Voilà, donc maintenant que j'ai pris en charge mon document, j'ai accès donc aux données d'indexation et je vais pouvoir modifier si je le souhaite certaines données.
Donc ici, un certain nombre de choses a déjà été pré-rempli, j'ai pas besoin de le faire. Ce qu'on peut voir ici, c'est que notre statut a été modifié, donc il n'est plus en nouveau, mais il est actuellement en cours de traitement. Et je peux, si je le souhaite, donc soit effectuer des actions, soit indiquer que le traitement a été terminé. Je vais le faire, voilà, donc mon document a disparu et je vais pouvoir commencer à traiter le second. Alors, le second est intéressant ici parce qu'il va être en lien donc avec le premier qu'on a pu traiter. Et on va pouvoir ici donc renseigner un certain nombre d'informations. Alors, hop, je vais commencer par compléter, comme on l'a fait tout à l'heure, mon indexation. Hop. Voilà, donc là j'ai renseigné mon contact. On pourrait d'ailleurs imaginer ici la possibilité de rajouter un bouton qui nous permettrait d'ajouter le contact de manière permanente et de pouvoir ensuite tout simplement mettre uniquement les premières lettres de notre nom de contact pour pouvoir le retrouver dans les contacts existants et n'avoir qu'à sélectionner ce contact pour pouvoir directement remplir tout le reste. Donc ça, ce serait une possibilité d'évolution qui serait tout à fait envisageable. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rattacher notre conversation à la conversation précédente puisqu'elle est en lien directement en fait avec le courrier précédent. Et donc, hop, je sélectionne ici le courrier donc en question avec donc le chrono de notre premier courrier et également donc l'objet qui lui est attribué. Et je vais pouvoir ensuite avancer dans le workflow de la même manière que l'élément précédent. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie courrier entrant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la solution va vous permettre de pouvoir gérer les courriers sortants. Alors les courriers sortants, on va pouvoir s'appuyer sur une bibliothèque de modèles pour pouvoir ensuite générer donc notre document. L'avantage de cela, c'est qu'il sera toujours à jour sur la dernière charte graphique, par exemple, qui aura été proposée par votre entreprise ou votre collectivité. Et vous aurez également un certain nombre d'éléments qui seront automatiquement pré-remplis pour éviter donc toutes les erreurs, etc. On va pouvoir le faire ici. Alors, je vais tout simplement cliquer ici sur document à partir d'un modèle. Je vais choisir réponse client. Et ici, en sélectionnant donc ma réponse client, je peux aller chercher dans un référentiel de clients existants, donc tout simplement le client en question. Je valide. Et voilà, donc là, mon document s'ouvre directement. On voit qu'il y a un certain nombre de champs qui ont été pré-remplis dans Word par le biais de l'indexation, donc par le biais des informations qu'on a pu pré-remplir juste avant. On a donc notre document qui est venu se compléter. Et on n'a plus qu'à ici mettre par exemple le corps de la réponse qu'on souhaite faire et tout simplement ensuite l'enregistrer. Voilà, je ferme mon document. Bien sûr, j'enregistre au passage. Et je n'ai qu'à faire check-in donc pour valider ma modification. Et mon document va arriver ensuite sous sa nouvelle forme dans la gestion électronique de documents. Alors, si je regarde maintenant le workflow qui a été démarré ici, donc c'est un workflow qui est différent, c'est un workflow donc pour le courrier sortant. On peut le voir ici, donc on a comme première étape un déplacement de notre document au cas où il aurait été mal placé dans l'archive. On va le replacer directement au bon endroit. Et puis ensuite, on va le distribuer pour modification auprès d'une, deux ou trois personnes. Alors c'est évidemment à titre d'exemple. Ça pourrait être tout à fait autrement. Là, c'est totalement arbitraire. Ensuite, on va l'envoyer pour consolidation et signature. Et enfin, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir notre document en PDF, changer les droits
envoyer une notification par email et pourquoi pas donc soit envoyer notre document, donc soit par email si on a l'email qui est disponible dans le contact, soit tout simplement imprimer notre document pour pouvoir faire la réponse en courrier. Voilà pour cette partie-là. Alors, nous allons passer maintenant sur la partie recherche, qui est également très intéressante ici. Alors, la recherche, comment elle fonctionne dans Hello? Tout simplement, on va avoir un certain nombre de petites facettes ici qui vont nous permettre de rajouter des critères pour pouvoir retrouver notre ou nos documents qui nous intéressent. Donc là, par exemple, dans le cadre de nos courriers, je vais uniquement aller sur la partie masque, indiquer que je souhaite voir des courriers et lancer la recherche. Donc là, je retrouve un certain nombre d'éléments qui sont à ma disposition, avec également donc l'indexation qui leur est attribuée, comme par exemple ici, avec le numéro chrono, les objets, etc. Et si donc, par exemple, pour ce retour produit, je souhaite avoir uniquement les éléments qui s'y réfèrent, je n'ai qu'à mettre le numéro chrono dans ma recherche, j'actualise ma recherche et je retrouve donc mon document avec ce numéro chrono. Et je retrouve également donc mon autre document qui n'a pas le même numéro chrono, mais qui retrouve ce numéro chrono dans la partie conversation. Donc peu importe où l'élément va se trouver dans l'indexation, par le biais de la recherche où j'ai juste mis tout simplement ce numéro chrono, il va être en mesure de pouvoir me ressortir tous les documents qui s'y réfèrent, que ce soit le principal ou ceux qui sont rattachés à cette conversation, qui ont été rattachés à cette conversation ultérieurement. Ensuite, on va être aussi en mesure de pouvoir faire une recherche sur le corps du mail cette fois-ci. Donc on le voit, hein, en fait, là j'ai mis lorem ipsum parce que dans le corps du texte, j'avais tout simplement mis un lorem ipsum. Et effectivement, on le voit, en fait, il vient nous surligner ici les éléments qu'il a pu trouver dans le corps du texte et qui correspondraient à la recherche qu'on a effectuée. On le voit d'ailleurs, il le précise ici, l'emplacement où il a trouvé les éléments qu'on a mis dans la recherche sont ici dans le plein texte, puisqu'effectivement, on n'a pas mis cette information-là dans la partie indexation, mais uniquement, elle se trouve uniquement dans la partie texte de notre document. Donc voilà, on va pouvoir également mixer donc toutes ces informations-là pour pouvoir ensuite retrouver de manière encore plus précise les documents que l'on souhaite. Donc voilà, ça c'était pour la partie recherche. Juste encore une petite précision sur cette partie recherche. On a la possibilité d'enregistrer notre recherche comme donc soit un favori, soit comme standard. Le standard, ça va tout simplement dire que par défaut, lorsque vous allez arriver sur la recherche, ça sera cette recherche qui sera préconfigurée. Et favori vous permet en fait d'enregistrer un certain nombre de recherches et ensuite d'y accéder très facilement. Et là, je n'ai plus qu'à cliquer sur courrier pour pouvoir accéder ensuite à ma recherche en question. Voilà. Donc ça va vous permettre d'avoir une facilité d'accès et une facilité aussi de recherche qui va être bien plus efficace lorsque vous aurez déjà vos propres recherches qui seront enregistrées. D'ailleurs, au passage, il faut noter que les recherches peuvent être sauvegardées et mises à disposition aussi dans les tuiles qui sont à l'accueil et qui vous permettront depuis l'accueil de pouvoir accéder à vos recherches. Par exemple, j'en ai une ici, facture approuvée. Lorsque je clique dessus, je retrouve toutes les factures qui m'intéressent. Voilà, c'était une petite parenthèse ici qui est intéressante pour, depuis l'accueil, arriver directement sur là où les recherches qui vous intéressent. Un dernier point également à vous montrer sur la possibilité donc de gestion depuis Hello donc sur les courriers, c'est la fonctionnalité donc Hello Analytics qui va vous permettre de générer des dashboards, donc des tableaux de bord très facilement, donc sans avoir besoin d'effectuer du code. Je vais en créer un ici pour vous le montrer. Donc là, je pars de 0 et je vais ajouter tout simplement des éléments que j'aurais déjà préparés à l'avance.
Donc je vais rajouter le courrier par priorité, le courrier par typologie, par service, par statut, et également donc un tableau complet pour le courrier. Voilà, donc là j'ai ajouté tous mes éléments. Ils sont venus se mettre les uns en dessous des autres et à la suite des autres. Hop. Voilà, donc là j'arrange très rapidement l'aperçu. Et ce qu'on peut voir, voilà, c'est que notre tableau de bord a été généré et que tous ces différents blocs sont déjà pré-reliés entre eux. Donc là, j'ai rien eu à faire et automatiquement, les liens vont se faire entre eux lorsque je vais, par exemple, tout simplement commencer à filtrer sur un élément. Donc, si je le souhaite, par exemple, ici, ne voir que les éléments qui sont en priorité normale, ça va venir me filtrer le reste donc de mes courriers ici et le reste de mes affichages pour ne me montrer que ce qui m'intéresse. Si je veux voir uniquement ceux qui sont en cours de traitement et qui sont en priorité normale, voilà, je retrouve deux courriers uniquement qui sont courriers avec accusé de réception, envoyés à la direction. Et donc là, vous voyez, on a déjà tous ces filtres qui sont appliqués et on va même pouvoir tout simplement visualiser notre document en cliquant dessus dans le tableau pour pouvoir voir le document, voir également son formulaire, donc ces informations qui auront été associées à cela. Et on peut revenir aussi sur notre tableau de bord. Donc l'avantage de ces tableaux de bord, donc, c'est qu'ils sont très faciles d'accès et très simples à créer. Et bien sûr, ensuite, vous pouvez les sauvegarder et les mettre à disposition auprès de un ou plusieurs services en les personnalisant en fonction des personnes qui doivent l'utiliser. Voilà. Alors, c'est tout pour cette partie démonstration. Je vais rebasculer rapidement sur la partie présentation. Donc quelques mots avant de se quitter pour vous préciser effectivement que Hello n'est pas uniquement une solution de gestion électronique de courrier. On a également à notre arc plusieurs autres cordes, notamment la partie gestion de factures, gestion des factures fournisseurs euh, principalement, la partie gestion RH avec des business solutions qui sont préparamétrées pour tout ce qui va être gestion du personnel, mais également recrutement. On a également une business solution qui concerne la gestion des contrats, la gestion des visiteurs et effectivement donc la gestion des emails par le biais de HelloXC. Et un petit peu plus récemment, donc on a aussi la gestion de la connaissance, donc avec la possibilité donc de visualiser par le biais de d'e-learning toutes les formations qui seraient dans votre entreprise. Les prochains webinaires, donc notamment le prochain à venir, c'est les nouvelles fonctions collaboratives Team Room qui aura lieu donc le 31 mars 2020 de 11h à 11h45. Il y a une coquille ici. Et vous pourrez retrouver donc les prochains webinaires donc sur notre site web, donc hellodigital.fr ou hello.com. Voilà, donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions qui se trouve dans votre interface. J'y répondrai là d'ici quelques instants. Et sinon, je vous dis donc au prochain webinaire et merci encore de votre attention.